Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle retrace la vie, les actions et les controverses de John Pombe Magufuli. Elle n'est affiliée à aucun parti politique et ne cherche ni à glorifier ni à condamner, mais à comprendre et partager l'histoire d'un dirigeant marquant. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. John Pombe Magufuli naît le 29 octobre 1959, dans le village de Chato, au nord-ouest de la Tanzanie. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un environnement rural où le travail de la terre et la rigueur de la vie paysanne forgent son caractère. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son sérieux et son goût pour l'effort. Ses études et ses débuts. Magufuli suit des études scientifiques. Il devient professeur de chimie et de mathématiques avant d'obtenir un doctorat en chimie à Université de Dar es Salaam. Mais c'est la politique qui va l'appeler. En 1995, il est élu député du parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi, CCM, l'homme du bulldozer. Son surnom, le bulldozer, vient de son passage au ministère des Travaux publics. Magufuli supervise la construction de routes, de ponts et d'infrastructures avec une détermination sans faille. On le décrit comme un homme direct, rigoureux et parfois autoritaire, mais surtout efficace. Président de la Tanzanie. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de John Magufuli. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. En 2015, il est élu président de la République unie de Tanzanie. Son mandat surprend le monde par son style singulier. Il coupe les dépenses publiques superflues, annulant des cérémonies coûteuses. Il mène une lutte féroce contre la corruption et le gaspillage. Il relance des projets d'infrastructures gigantesques, routes, chemins de fer, barrages, ports. Pour beaucoup de Tanzaniens, Magufuli incarne un souffle nouveau, un dirigeant proche du peuple, un style controversé. Mais son style est aussi critiqué. Il restreint l'espace démocratique, limite la liberté de la presse et concentre le pouvoir entre ses mains. Son autorité, parfois vue comme nécessaire, est aussi accusée de fragiliser la démocratie. Le scandale des tests Covid. En 2020, au plus fort de la pandémie, Magufuli étonne le monde entier. Il envoie secrètement au laboratoire national des échantillons étiquetés comme humains, mais qui provenaient en réalité d'une chèvre, d'une papaye, d'une caille et même d'huile moteur. Selon lui, certains de ces échantillons, notamment la chèvre et la papaye, sont revenus positifs. À travers cette démonstration, Magufuli voulait dénoncer ce qu'il considérait comme des tests défectueux et une dépendance excessive envers l'Occident. Mais pour la communauté scientifique, ce geste était dangereux. Beaucoup y ont vu une manière de minimiser la pandémie et de détourner la population des mesures sanitaires. Cet épisode, emblématique, révèle la complexité de son leadership, entre nationalisme, scepticisme et volonté d'affirmer l'indépendance de la Tanzanie. Sa mort et sa succession. Le 17 mars 2021, Magufuli meurt officiellement d'un problème cardiaque. Sa disparition brutale choque le pays et ouvre une nouvelle page de son histoire. Sa vice-présidente, Samia Suluhu Hassan, devient la première femme présidente de la Tanzanie. Son héritage, l'héritage de John Magufuli, est contrasté. Pour certains, il restera le champion du peuple, l'homme intègre qui a combattu la corruption et redonné confiance à la Tanzanie. Pour d'autres, il symbolise un autoritarisme dangereux, marqué par une gestion controversée de la crise sanitaire. Quoi qu'il en soit, son nom restera gravé dans l'histoire africaine comme celui d'un dirigeant hors du commun, à la fois admiré et critiqué, mais toujours déterminé. En conclusion, merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de John Magufuli. Chaque récit que nous partageons est une flamme, et c'est grâce à vous que cette flamme reste vivante. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous retenez de cet homme et de son héritage. Ensemble, faisons résonner ces voix de l'histoire africaine, en Tanzanie, et bien au-delà des océans.